Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, écoutez, ça va toujours très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, évidemment, la partie 2 de comment faire un effet Smash Bros sur ton live Twitch. On va commencer sans plus tarder. C'est parti, générique. Alors oui, j'ai mis un petit peu de temps à sortir cette partie 2. Bon, il faut savoir que j'ai un nouveau défi qui a été lancé, qui est que je dois sortir une vidéo toutes les semaines. Bon, j'ai utilisé mon Joker la semaine dernière, mais à partir de cette semaine, vous aurez une vidéo chaque dimanche, ou lundi, on verra, grand max. Alors avant de commencer le tuto, je vous rappelle que vous pouvez venir sur Twitch, je stream tous les mardis, tous les vendredis de 20h à 23h. Et en plus, il y a un petit défi qui a été lancé, là récemment. Un viewer a proposé qu'à 1000 follow, je me fasse tatouer en live un de ses dessins. Bon bah tu sais ce que t'as à faire, fonce sur Twitch, laisse un petit follow, et voilà, le tour est joué. Bon, je pense qu'on a assez parlé, on peut démarrer tout ça. Alors normalement, la dernière fois, si vous vous souvenez, on était arrivé à la fin avec la vidéo qui était donc ça. Voilà, parfait. Maintenant, ce qui est important, c'est de le mettre sur votre live. Pour ça, évidemment, on va avoir besoin d'OBS. Bon, première étape très simple, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent déjà OBS, ça va être encore plus simple. On va juste ajouter une source média qu'on va renommer, je sais pas, Smash Bros par exemple. Et on va prendre notre vidéo qu'on a fait dans la partie 1 du tutoriel. On n'oublie pas de décocher lire en boucle et on coche bien reprendre depuis le début quand cette source devient active. Parce que sinon elle va se lire en boucle et c'est exactement pas ce qu'on veut. Donc là, la vidéo va déjà se lire une fois, ce qui est normal. C'est là qu'on va se retrouver dans Your On Board. Alors, je vais pas vous montrer comment on installe Your On Board et comment on le connecte à OBS. Je vous laisse regarder sur YouTube, il y a plein de vidéos qui l'expliquent déjà. Maintenant, si vous avez vraiment besoin d'une vidéo, je peux essayer d'en faire une pour vous. Donc ce qu'on va faire premièrement, c'est aller dans notre board et on va créer un premier bouton vide. On va renommer Smash Bros tout simplement. Et là, ça devient intéressant. Quand vous faites clic droit, vous pouvez ajouter une commande. Donc la première étape va être de rendre visible la source qu'on souhaite montrer. On va aller sélectionner la commande Source Change Visibility. On trouve la scène. Moi j'ai pris YouTube ici pour cet exemple. Et on prend notre source qui est donc du coup Smash Bros. D'ailleurs je viens de voir que j'avais fait une faute, tant pis. Alors visible on la met sur true et donc du coup le délai on met 0 parce qu'on veut que ça se monte tout de suite. Et ensuite on veut qu'à la fin de la vidéo la visibilité se remette en off. Donc on ajoute une commande tout simplement. On reprend Source Change Visibility, on revient sur notre scène, on reprend notre Smash Bros avec une faute, et cette fois-ci on met sur False. Mais on veut que la source switch à la fin de la vidéo. Comme on sait que notre vidéo dure plus ou moins 10 secondes, on va mettre 10 500 millisecondes de délai. Et donc du coup on a bien nos deux commandes qui va être d'afficher notre vidéo et ensuite de masquer notre vidéo. Jusque là, c'était très simple. Maintenant, on a deux solutions pour afficher notre effet. On a la première version qui est d'activer nous-mêmes notre effet. Donc ce que je vais vous présenter maintenant. Ou alors, deuxièmement, on peut activer l'effet avec des points de chaîne. Et c'est là que c'est intéressant parce que du coup, c'est une interaction avec vos viewers. À vous de faire votre choix, je vais vous présenter les deux techniques. L'une est plus simple, mais moins interactive. L'autre est un peu plus complexe, mais vraiment très chouette et un rendu super cool sur vos lives. Ok, on est parti pour la version plus simple. Donc vous allez faire clic droit et juste en bas vous allez voir l'ID de votre bouton, donc qui est ID 0. Vous pouvez évidemment changer si vous avez déjà plusieurs boutons. Ici par exemple, juste parce que j'en ai envie, je vais mettre 16. Quand vous faites clic droit, maintenant le bouton ID, c'est bien le numéro 16. Vous cliquez sur Done, ça on a terminé. Et donc du coup, dans les trigger shortcuts, vous allez faire appuyer sur le petit plus. Vous allez créer un nouveau raccourci pour pouvoir activer votre vidéo. Je vais la mettre sur 7, par exemple, donc keyboard numpad 7. Donc j'active le CTRL et le ALT, et je mets le bouton numéro 16. Si je reviens sur OBS et que je fais CTRL ALT 7, on voit que l'effet s'active tout seul. Et d'ailleurs, si on regarde bien l'œil, après la fin de notre vidéo, l'œil va se masquer tout seul. Et voilà, parfait. Jusque là, c'était très simple. Ça, c'était la première version. Alors maintenant, on a une deuxième version qui est un petit peu plus complexe, mais qui permet de faire interagir avec les points de chaîne. Donc pour ça, on va se retrouver directement sur Twitch. On va se retrouver dans la section points de chaîne et gérer les récompenses. Ce qu'on va rajouter, c'est qu'on va rajouter un nouveau défi, qu'on va appeler par exemple mange du pain. La description, c'est la description que vos viewers verront pour pouvoir activer cette récompense. Moi, je vais juste mettre active l'effet sur ma caméra. Vous pouvez choisir un montant, par exemple 1000 ou 500. Vous choisissez vos icônes. Ici, moi, j'en ai pas, mais n'hésitez pas à faire des icônes personnalisées, ça a toujours un petit peu plus de cash. Vous pouvez choisir la couleur de votre point de chaîne et vous pouvez rajouter un délai, ce qui évite les spams sur votre live. Maintenant, chacun gère son live comme il en a envie. Par exemple, moi, je vais mettre 5 minutes. Vous enregistrez tout simplement votre point de chaîne. Sur le board, on revient sur son board, on fait clic droit sur Smash Bros et on fait Add Twitch Trigger. Là, on va rajouter des points redeem. En fait, ça permet à leur board de gérer la liaison entre les points de chaîne qui sont achetés et l'effet qu'il doit activer. Donc on rajoute un point redeem et on copie-colle juste le nom de la récompense de votre point de chaîne. Donc ici qui est mange du pain. On fait done. Et maintenant, si on se retrouve sur mon live Twitch, j'achète le point de chaîne sur ma chaîne. Voilà ce qui se passe. Et on a réussi donc à accorder l'animation
avec notre point de chaîne. Petit truc très important, n'oubliez pas de bien laisser l'Your Onboard ouvert en arrière-plan lors de votre live. Si l'Your Onboard est fermé, ça ne marchera pas du tout. C'était une vidéo beaucoup plus courte que la première partie, mais il fallait quand même que je la fasse séparer pour bien diviser le côté créatif et le côté technique. Maintenant, ici j'ai fait avec l'effet Smash Bros, mais si vous avez un petit peu d'imagination, que vous arrivez à vous débrouiller sur Illustrator et After Effects, libre choix à votre créativité. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit like, laissez votre commentaire si vous avez besoin d'aide. Vous pouvez me rejoindre sur Discord où je suis très disponible. N'oubliez pas de foncer sur Twitch, il y a toujours le défi des 1000 follow. En tout cas, j'espère que cette partie 2 vous a plu. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine, amusez-vous sur internet et à la prochaine.